France Inter. L'histoire du monde à 7h moins le quart, Anthony Bélanger, un jeune footballeur iranien, a été condamné hier à 16 années de prison. Oui, il s'appelle Amir Azadani, il a 26 ans, il a été arrêté mi-novembre avec quelques amis à Ispahan alors que les manifestations dans tout le pays contre la mort de Mahsa Amini entraient dans leur deuxième mois. Son crime, avoir manifesté bien sûr, mais en état de moharebe. C'est une qualification criminelle unique au monde, utilisée depuis la révolution islamique de 1979 et qui signifie littéralement faire la guerre à Dieu. Elle est passible de peine de mort. Les 4 jeunes Iraniens pendus à des grues de chantier en place publique, c'est devenu la coutume, depuis le début de ce mouvement de manifestation, l'ont tous été en arguant de cet état de moharebe. Les 2 derniers, pas plus tard que samedi. Alors Amir Azadani doit peut-être à la mobilisation de l'association des joueurs de foot professionnels, la FIFPro, la relative mensuétude des juges. Pour lui, ce sera 16 années de prison donc, et un appel possible auprès de la Cour suprême d'Iran. Donc l'idée pour les autorités, c'était quoi ? C'était de faire un exemple parmi les footballeurs iraniens ? Oui, exactement, parce qu'on l'a un peu oublié, mais la résistance des footballeurs n'a pas commencé le 21 novembre avec le fameux match de la Coupe du Monde au Qatar, lorsque les joueurs de la sélection iranienne ont refusé de chanter l'hymne national dès fin septembre, c'est-à-dire quelques jours à peine après le début des manifestations en Iran. La même équipe nationale iranienne qui jouait un match ce jour-là amical à Vienne contre le Sénégal s'était présentée en noir et avait déjà refusé de chanter l'hymne. Depuis, la répression n'a plus cessé. D'anciennes stars de foot ont été interdites de réseaux sociaux, d'autres toujours professionnels ont été arrêtés ou même interdits de voyage, même brièvement, voire battus par des contre-manifestants, mais rien n'a réussi à ébranler leur solidarité. Il fallait donc frapper fort, mais subtilement, c'est-à-dire sans pour autant faire un martyr. C'est donc Amir Azadani, le jeune footballeur prometteur, mais qui n'a pas joué en équipe professionnelle depuis 5 ans, que le régime a désigné comme bouc émissaire pour faire taire tous les autres. Et pour autant, les Iraniens n'ont pas cessé de protester. La contestation, effectivement, s'était clairement installée dans la durée avec les étudiants de l'ensemble du pays en tête de toutes les mobilisations. Pas un jour n'a cessé depuis la fin septembre. Sans une AG, une manifestation spontanée, une performance, les observateurs de cette situation inédite ont comptabilisé 144 universités perturbées ou mobilisées dans tout le pays. En réponse, les services de sécurité iraniens ont kidnappé, torturé, emprisonné et même violé en détention des centaines d'étudiants. Parce que si la mobilisation des athlètes et des footballeurs est plutôt nouvelle dans le paysage protestataire iranien, celle des étudiants est récurrente et particulièrement surveillés. Ils sont à l'origine de la révolution iranienne de 1979. Ils se sont mobilisés pour la liberté de la presse en 1999 et surtout en masse en 2009 contre la réélection du président Ahmadinejad lors de ce qu'on appelait, vous savez, le mouvement vert. Ils sont donc l'objet de toutes les punitions et de tous les matraquages. Anthony Bélanger.